Le temps m'a appris qu'il ne fallait pas absolument douter des promesses d'une personne ou absolument croire en les paroles d'une personne. À ma question aujourd'hui de savoir si on peut se fier à la parole du président Patrice Talon au regard du temps, des événements de l'histoire assez récente de notre pays, je peux facilement répondre par la négative. Il m'est difficile aujourd'hui de croire en la parole de Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Le président Patrice Talon avait promis de faire un mandat unique. Ça n'a pas été le cas. Il avait promis aussi de travailler à travers des réformes à ce que le Bénin n'ait pas un président qui soit surpuissant, à ce que le Bénin n'ait pas un président qui soit au-dessus de tous les autres pouvoirs, de travailler à ce que le Bénin n'ait pas un président qui caporalise ou qui contrôle tous les autres pouvoirs tellement il serait surpuissant. À la place de cela, le président de la République, malgré le fait que nous avions une Assemblée nationale sans un seul opposant, malgré le fait que nous avions 83 députés qui étaient entièrement acquis à sa cause, n'a pas réussi à nous démontrer qu'il fallait croire en sa promesse et en sa volonté de faire du Bénin un pays avec un mandat unique de 7 ans et avec un président qui ne serait pas en mesure de contrôler les autres pouvoirs. Alors qu'il était tellement simple de nous faire croire en sa parole, il était tellement simple pour lui de nous montrer qu'il allait s'appliquer à lui-même le principe du mandat unique. Il était tellement simple de nous montrer que même si on a vécu douloureusement les élections de 2019, il ferait de la modification de la Constitution opérée en 2019 la possibilité d'imposer à lui-même le mandat unique de 7 ans, qu'il aurait amené en 2023 et qui nous aurait évité les drames de l'élection présidentielle de 2021. Parce que nous n'aurions pas eu une élection présidentielle en 2021. Et nous avions donc la possibilité, malgré la douleur de 2019, d'éviter que ces morts-là reviennent en 2021. Nous aurions eu la possibilité et les énergies nécessaires pour trouver le moyen d'un sursaut, de manière à accompagner le pouvoir jusqu'en 2023, date à laquelle tous les Béninois sauraient que le président Patrice Talon a tenu promesse d'un mandat unique de 7 ans, même si arraché dans la douleur, et que nous avions la possibilité de commencer à penser à une alternance au pouvoir en 2023. Nous sommes aujourd'hui confrontés encore à la même incertitude. En 2023, malgré la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale, nous ne savons pas ce qu'il adviendra. Nous avons peur dès qu'il s'agit de révision d'un texte le plus banal, comme le code électoral. Nous avons peur dès qu'il s'agit de parler de révision de la Constitution. Alors qu'en termes d'exercice intellectuel, c'est la chose la plus banale qui soit, de discuter en toute transparence d'une modification, d'une clause ou d'une constitution, mais les événements passés, les événements de l'histoire assez récente nous amènent à conclure avec la plus grande amertume et la plus grande désolation qu'on ne peut pas se fier en la parole du président de la République. Parce qu'il avait la possibilité de nous démontrer qu'il tenait à ces réformes. Mais c'est tout le contraire qui a été présenté. Les réformes ont été orientées, travesties. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à constater de manière institutionnelle que ces réformes-là n'avaient servi qu'à une échéance prochaine. Et qu'à la prochaine échéance présidentielle, il fallait trouver encore les moyens ou l'entourloupe de revenir sur ces clauses qui avaient servi uniquement et de manière spécifique pour la présidentielle de 2021. C'était Nouroudine Sakasalé. C'était ma petite réflexion du jour, 31 janvier 2024. À bientôt.